Round 7 du festival d'Aix-en-Provence et je joue le grand maître Jonathan Doureirassou, et également président du club de Villejuif qui joue E4. J'envoie une française E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, D prend E4, et je vous mets dans le bon sens. Cavalier prend E4, fou E7, fou prend F6, il joue comme Bilal Bellassène au festival de Nancy. G prend F6, on a tout de suite une position très déséquilibrée. Cavalier F3, il me donne la paire de fous, mais j'ai la structure un petit peu cassée. Et dans cette ouverture, je vais jouer A6. On prépare la sortie du fou en B7. Souvent, on a un problème avec ce fou C8. On prépare B5, fou B7. Allez, dame D2, il a l'air de bien connaître. Ça donne quoi ici? Est-ce que B5 tout de suite? Bon, peut-être F5, d'abord repousser son cavalier. Oui, ça part sur F5, cavalier C3, B5. Et ici, je verrai plus tard que Maxime Vachier-Lagrave a joué au Grand Rock contre Grichouk sur fou B7. D'ailleurs, il y avait un super coup pour les blancs ici, D4, D5, qui a été loupé. Mais Jonathan va prendre du temps là, après ce B5. Il va prendre du temps. Grand Rock, c'est pas facile à jouer quand même, parce que j'ai une belle structure. Faut vraiment réussir. Est-ce que D5? D5 n'est pas possible, hein. On pourrait jouer B4 tout simplement, suivi de la prise du pion. Il envoie A4. A4, mais qui est pas un très très bon coup, ce A4. Assez logique. B4, le cavalier qui vient en A2. Il tape le pion, mais ici, je vais attaquer le centre tout en protégeant mon pion. Et oui, j'envoie C5. Si pion prend C5, je peux retirer un attaquant du pion B4 avec dame prend 2D, échec, cavalier prend D2, fou prend C5, et avoir une superbe finale avec paire de fous. Et le centre, au final, il décide de jouer fou C4 ici. Il veut jouer D4, D5. Alors je joue fou B7 comme vous l'avez vu, mais j'ai cavalier C6, D5, cavalier A5, qui était très fort ici. Mais fou B7, c'est quand même le coup humain. On tape F3, je m'attends à D prend C5, dame prend D2 avec une très bonne position. Il joue grand roc, assez logique. Mais là, je commence à avoir pas mal de choix. Encore une fois, j'ai ce cavalier C6 qui met la pression sur D4 et sur D5, cavalier A5. Je vais partir pour autre chose quand même, parce que, alors, la première chose qu'on regarde, c'est fou prend F3, pion prend F3 et fou G5 avec ce clouage, mais il aurait F3, F4, il sauve sa dame. Je joue quand même fou prend F3 pour casser sa structure, et après G prend F3, oui, fou G5, F4, hein, il bloque. Euh, si je joue ici KC 6 D5, il va ouvrir case blanche. Je joue dame prend D4, plutôt un bon coup, qui peut être euh, on peut être surpris quand même ici après ce dame prend D4. Je m'attends à dame prend D4, à avoir une belle finale. Mais au final, l'ordi va proposer dame E2, dame F4 échec, roi B1. Et c'est pas si clair parce qu'il y a pas mal de sacrifices en E6 qui peuvent arriver. Par exemple, après tour A7 qui renforce, fou prend E6, c'est un bon coup. Donc ici, il y avait pas mal de jeux pour les blancs, mais il choisit dame prend D4, assez logique. Bon, point d'interrogation quand même. Pion prend D4, tour prend D4, cavalier C6. Allez, j'ai une super finale, fou de couleur opposée, le pion F2, les cases, le cavalier A2 qui est un peu tout seul là-bas, tour D, D1. Alors, on n'oublie pas un petit like sur ces vidéos et puis un petit commentaire. Je vous laisse le choisir. Est-ce que ça serait pas la française pour cette belle ouverture? Si vous n'avez pas d'autres idées, il faut aller faire marcher ces vidéos si elles vous plaisent. Le tournoi qui a eu lieu à Aix, hein, en mai. Ici, j'envoie fou G5 après pas mal de réflexions, mais c'est pas terrible. Roi B1, et comme on le voit après roi E7, ça lui permet de revenir avec son cavalier qui était un peu perdu dans mon pion là, qui vient retrouver un petit peu de vitalité sur D3 et B3. J'aurais mieux fait de jouer un coup comme fou C5, mettre la pression sur F2, et avec un net avantage ici, Jonathan qui revient largement dans la partie. Mais si vous avez suivi les dernières vidéos, là, je suis un petit peu dans le dur, là. En ce milieu de tournoi, il y a 15 rondes. Mais je sors de deux parties difficiles. Je perds un peu confiance. Et puis encore, jouer un grand maître, là,
C'est pas simple. Alors lui aussi, il a lâché un petit peu des plumes, hein, dans ce début de tournoi, mais quand même, avec KC1, il revient carrément en jeu. Mon temps qui défile. Je prends du temps sans aucune raison dans cette position. Cavalier E5, assez logique. Fou E2, il défend F3, il protège son fou. Ici, pourquoi ne pas jouer simplement A5? Sa majorité, elle est bloquée par mes deux pions. Je vais aller attaquer son pion F2. Par exemple, A5, cavalier B3, cavalier G6, pour viser pas mal de cases. Mais non, je décide de jouer fou H4. Il va très bien jouer sur ce fou H4. Ouais, il va pas défendre passivement. Il joue tour D4, bien sûr. C'est quoi mon coup, là? Fou prend F2 et tour prend B4. Il se fait pas mal de cases. A5. Allez, je renforce un peu case noire quand même, mais bon, tour B5, cette fois, sa majorité commence à être mobile. Il y a du cavalier B3 pour taper à 5 qui arrive. Je décide, alors j'ai quand même un petit peu plus d'activité, à mon avis, un peu plus agréable à jouer pour moi, mais ça commence à tourner positionnellement. J'ai perdu une grande partie de mon avantage. Cavalier G6, on vient vers F4. Cavalier D3, il attaque mon fou. Fou E3. Qu'est-ce que ça donne? Il attaque mon fou, il tient cette case F4 aussi. Qu'est-ce que ça donne? Il joue tour E1, pas le meilleur coup, il met un peu de pression sur la colonne E, mais ça me permet de renforcer mon roi et renforcer cette case E5, me retirer des échecs par le coup très logique. Pourquoi je ne le joue pas tempo? Expliquez-moi. Je ne sais pas, évidemment, roi F6, le meilleur coup. Et ça commence à bien retourner. Il a du mal ici, il ne peut pas actionner quelque chose comme B4, hein, les cases noires qui seraient trop faibles. Ouais, et il joue fou D1, il reste un petit peu passif ici. Un petit peu passif. Bon, il attaque E3. Il va falloir le bouger. Allez, joue Étienne, fou G5. Cavalier C5, ouais, un coup actif. Il vient vers B7, mais ça me laisse un petit peu les cases. Allez, tour HD8. Je reviens avec des bons coups, avec des bonnes intentions. Mais la pression sur D1, donc fou E2, ça repart dans le bon sens. Je le fais repartir dans le bon sens. Je vais pourtant jouer un bon coup ici, mais après, tour D2, euh, ouais, il fait cavalier B3. Et là, c'est la panique totale. J'ai fou H4, qui après, cavalier prend D2, fou prend E1, cavalier C4, cavalier F4 donne un bel avantage au noir. Mais après, cavalier B3, je vais jouer quasiment instantanément ce coup tour D7. Je ne sais pas ce qui se passe. Je joue plus qu'au hasard là. Je mets pas les pièces. Ça tourne pas rond dans cette partie. Après, il met la pression aussi. Ouais, depuis deux trois rondes là, ça s'enchaîne mal. Il joue bien. Tour prend à 5. Et oui, puisque si tour prend, cavalier prend, fou D2, tour D1, il va me clouer, je ne peux pas prendre A5. Donc tour prend A5, cavalier prend A5, je joue tour A7. Ouais, fou D2, tour D1, il y avait clouage. Et ici, il loupe un super coup, il y a B4, qui est pas facile à jouer quand même. Après fou D2, tour D1, fou prend B4, cavalier C6, tour B7, ça serait pas si clair, mais tour prend A4 serait kata à cause de tour D4. Il n'y a pas tour 1, roi prend 1, fou C3. La tour D4 est protégée par le cavalier C6. B4 lui donnait pas mal d'activité, mais il joue cavalier C4. Il garde les pions liés, mais ici, après tour prend A4, B3, le problème pour les blancs après tour A7, c'est que les cases noires sont très très faibles. Et sur tour D1, là, je vais enchaîner les très bons coups. Cavalier F4, fou F1, cavalier D5, les pions liés, mais je tiens les cases après roi B2. Et oui, je rêve d'un fou sur la grande diagonale et je vais jouer le très bon coup roi E7. Enfin, j'enchaîne les bons coups. J'ai moins de 30 secondes à la pendule. Il a presque une minute, mais c'est bon. On revient comme il faut dans cette partie. Il y a fou F6 qui arrive, la case C3, elle est à moi. Donc il décide de jouer C3. Oui, c'est le fou arrivé là, suivi de tour 1, ça aurait été kata kata. Et ici, bah, je vois la tactique, hein, tour A2, roi prend A2, qui prend C3, gagne un pion. Je vois le fou F6, tour C1, et ici, il y a tour C7 qui était excellent avec un zugzang. Le roi qui pouvait repartir, il n'y a pas B4 qui avait prend B4, il y a pas cavalier bouche qui avait prend C3, il n'y avait rien. C'était zugzang, mais je décide de jouer tour A2. Roi prend A2, cavalier prend C3, roi A3, cavalier prend D1. Je suis mieux, mais pas tant que ça. Il joue B4, roi B4 et roi C5 était intéressant aussi.
Fou F4, on tape H2, H3, cavalier C3. Le problème dans ce genre de position, c'est bon, j'ai net avantage, mais si les cavaliers s'échangent, les fous de couleur opposée pourraient donner de grandes chances de nul. Il joue cavalier A5, allez, le pion B, je vais aller le stopper. Roi D7, j'aime bien. Roi B3, cavalier D5, ok. Si roi C4, cavalier E3, il décide de jouer B5, ça s'enchaîne. Cavalier E3, son roi ne passe pas. Fou E2. Ouais, roi C7 et ici il a une superbe idée. B6, roi prend B6, cavalier C4 qui lui donne des chances de nul. Mais il choisit cavalier C6, cavalier D5. Allez, je suis dans le bon sens. On n'a plus beaucoup de temps quand même à la pendule. C'est quoi? Moins de 10 secondes chacun. Pas simple. Roi C4, fou D6. Je tiens les cases C5. Ça fait plaisir. Cavalier D4. Allez, cavalier F4. Il menaçait. Cavalier prend F5, pion prend F5, roi prend D5. Cavalier F4, fou F1, fou F8. On lui laisse le tempo. Cavalier C6, cavalier D5. Oh, il prend son cavalier magnifique et cavalier E3 fourchette. C'est la fin de la partie avec moins de 10 secondes chacun. Ça devrait suffire. J'attends l'abandon. J'attends. Non, pourquoi? Pourquoi? Roi D3, il joue. Cavalier prend F1. Merci pour le fou. Cavalier prend F7. Il se bat encore. Fou E7. Allez, faut pas paniquer, mais fou C5, ça a terminé la partie. Cavalier G5, roi D6, roi D4. Il menace de rentrer. Fou F6, échec évidemment. Roi C5. Et il passe d'un côté, de l'autre. Fou E7, roi D4. Ne pas paniquer. Moins de 10 secondes. Fou F6, roi C5. En réalité, c'est quoi fou E7? C'est 3 fois la même position. Il réclame pas. Cavalier D2. Et ouais, on peut pas réclamer en blitz comme ça. Roi E5. Je joue fou H4 tempo. C'est quoi cette kata? Roi D7, B6, cavalier C4. C'était pas facile. Il joue roi, prend E6, F4. Mais là, ça devient beaucoup moins clair. Roi F5, fou G3, roi G4, GH5, roi prend H5, cavalier prend F3 que la turbine donne gagnante. Mais je pars pour roi B6, cavalier G5. Est-ce que je suis encore gagnant? Cavalier C4, cavalier prend H7, cavalier E5, roi F5, cavalier prend F3, cavalier F6, il menace. Cavalier D5, échec. Cavalier D4, roi E4, on n'a plus de temps. Cavalier E6. Ouais, j'ai été trop vite sur son cavalier H5, mais oui, cavalier H5, cavalier G5 échec, roi F5, il fait le tour, si F3, cavalier prend G3, cavalier prend H3, roi G4, cavalier F2, roi F3. Quelle défense, je ne sais plus quoi faire, j'arrive plus à gagner une partie, fou H2, cavalier prend F4, roi prend F4, et oui, un cavalier, c'est nul, belle partie. Mais ouais, c'est dur dans ce tournoi, Aix-en-Provence.